Les gars, on est de retour pour cette nouvelle vidéo rotation 2024 et aujourd'hui on a un tout nouveau graphique de la méta japonaise, il a été publié début mars. Même si au Japon le format c'est du BO1, nous on est en BO3, je trouve ça quand même assez intéressant de regarder, de voir comment la méta évolue chez eux. Au fur et à mesure que le temps passe, les joueurs se rôdent, les decks se stabilisent et la méta se stabilise aussi. Et nous, ça nous permet d'avoir une certaine tendance, tout simplement. Je vous propose donc d'analyser ce graphique très rapidement et on passera au sujet principal de la vidéo. En tiers 1, Dracofeu, ça ne bouge pas, il domine toujours et de loin. En tiers 2, on a LZB qui prend de plus en plus de place, en même temps le deck est très fort, très polyvalent. On a le nouveau deck temps futur que j'avais appelé Turbo PDF lors de la vidéo où on analysait les decks du top 16. Et en soi, je peux comprendre qu'il ait fait cette entrée comme ça directement dans le tiers 2. Le deck est très intéressant. Euh, je dirais pas très polyvalent, mais Pomme de Fer actuellement, c'est un bon Pokémon. Surtout quand on voit qu'il y a du LZB et beaucoup de Lugia qui reviennent. On n'oublie pas, les gars, Lugia, faiblesse électrique. Donc tu peux aller carrément chercher du 3 price par 3 price. Faudrait voir les autres match-ups, mais un deck à surveiller. Le deck Lugia, le deck Arceus Giratina qui, eux, sont toujours dans la même range de représentation, ça ne bouge pas, c'est plutôt stable. Par contre, Baojan, lui, plus le temps passe, plus il descend en termes de représentation. En tier 3, on a Rugilune, Giratina. Les gars, on l'avait dit, ils se sont mangés une grosse claque par la rotation et bah, ils ont du mal à se relever. Ronflex qui rentre dans cette méta, qui rentre dans ce graphique, c'est plutôt inquiétant, c'est un peu chiant, mais les gars, à mon avis, il n'est même pas à la bonne place. Il est en tier 3, pour moi, il devrait être en tier 2 et je pense qu'il va très vite passer en tier 2. Le deck Elephant Meul qui est une fraude, je l'ai déjà dit, il a gratté un top 16, il a gratté une pseudo-hype sur un timing de nouveauté, découverte, surprise, mais en soi, je pense que le deck est mauvais et il va disparaître de la méta euh, dans quelques temps. Gros Mago, alors Gros Mago, il n'a pas du tout mangé la rotation, il a même été boosté par la disparition de Blanchim qui était son pire ennemi, et malgré ça, les joueurs ne lui font toujours pas confiance, il n'arrive toujours pas à performer. On va essayer de comprendre pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant que c'est dit, je vous propose de passer au decklist. On va commencer par la decklist de Baojan. Baojan n'était pas présent dans le top 16 alors que c'était le deuxième deck le plus représenté du tournoi. On n'a donc pas pu voir à quoi allait ressembler le Baojan de demain. Je me suis donc dit, si moi, Maxime, demain je devais faire un tournoi au Japon avec Baojan, quel decklist je jouerais tout en ayant les connaissances que j'ai actuellement de leur méta et des nouvelles cartes. Et j'ai donc décidé de faire cette decklist là et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Baojan il a perdu quoi? Il a perdu passe VIP et échange croisé. Bon, échange croisé, c'est très simple, le jeu nous propose une carte qui est meilleure, un seul exemplaire pardon, et ça fait le taf d'échange croisé, donc on a gagné 3 free spots, on prend ce trade. Le pass VIP qui est remplacé par les brioches. En soi, les brioches font moins bien le taf que pass VIP, mais le font assez bien, parce qu'on peut setup les Frigibax, les Bidouf, les Manafi. En gros, on setup tous les Pokémon qu'on veut avoir en early pour avoir un banc solide. Le seul truc qu'on peut plus mettre avec ça, c'est les Chiens Pao et les Green Ninja. Mais pour ça, on a boosté en faible ball, boosté en ultra ball. Les gars, ultra ball, vraiment ne sous-estimez jamais cette carte dans le deck. Elle est ultra importante. J'ai rajouté un Cryptomaniac. Cryptomaniac qui est une nouvelle carte, je vous rappelle l'effet rapidement. Tu choisis 2 cartes dans ton deck, tu mélanges ton deck et tu mets ces 2 cartes par-dessus. Et ça, je trouve que c'est très fort dans ce deck. Ça combote très bien avec Bibarel, ça combote avec Green Ninja et ça combote avec Pokéstop. J'ai pas envie de dire que c'est comme si on rajoutait des Nakara, mais on n'est pas loin. On peut vraiment imaginer des setups où bah, t'actives ça, tu mets ton Baxcalibur, ton super bonbon, du Green Ninja, tu pioches et tes setups. En soi, la carte est très polyvalente. En plus, dans un deck qui a besoin d'énormément d'objets comme les récupérations d'énergie. Donc, ça nous permet de les mettre et d'aller les chercher avec Pokéstop. En parlant d'objets, j'ai rajouté un parfum. Parfum que je trouve assez intéressant dans une méta où, comme il y a beaucoup de Baojan, beaucoup de decks rentrent des Manafi, et bah ça nous permet d'aller inhiber ce Manafi et d'aller chercher 2 prices assez facilement contre le match miroir, contre du Dracofeu ou contre même du LZB. Et bah en fait, maintenant que c'est beaucoup plus facile avec le Cryptomaniac d'aller chercher les objets, en soi, bah, on peut directement aller chercher ça et ça avec un Pokéstop et un Cryptomaniac. Et je trouve ça plutôt intéressant. J'ai réduit le nombre de Pokéstop. Avant, on jouait des aspirateurs et des Pokéstop.
pour enlever les blanchimes. Blanchime n'existe plus. En soi, je me suis permis de réduire donc ce Pokéstop. Ensuite, aspirateur. Aspirateur pourrait quand même rester une bonne carte à intégrer dans le deck. Faudrait voir à la place de quoi, parce que on n'oublie pas que maintenant, on a de nouveaux objets qui sont très puissants. On pense à la cape, on pense à la ceinture. Donc, faut quand même réfléchir, voir si sur le terrain, un aspirateur ne prendrait pas une petite place dans ce deck. J'ai fait le choix de ne pas en mettre pour le moment. Manafi qui est obligatoire dans un deck Baojan actuellement si on joue après rotation. Et avec cette méta, on voit qu'il y a énormément de Baojan. Et si tu ne joues pas Manafi dans ton deck, en fait, quand tu vas faire un match miroir, ton match miroir, il va se résumer à simplement un lancer de dés. Et ça, on ne veut pas. Ensuite, on joue une version avec Pomme de Fer. Pomme de Fer, c'est 2 cartes. Énergie électrique et le Pokémon en lui-même. Et ce package de 2 cartes fait tellement de choses. Baojan, on l'oublie pas les gars, c'est un des decks qui peut installer un Pomme de Fer très très rapidement. Dès le tour 2, tu peux avoir un Pomme de Fer actif avec sa deuxième attaque prêt à être utilisé. Et quand on voit qu'il y a du LZ, beaucoup de LZB, c'est plutôt cool. Et même plus quand on voit qu'il y a beaucoup de Lugia, comme je vous l'ai dit, Lugia faiblesse électrique, là on peut les carrément chercher du 3 price par 3 price. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si je devais conclure, pardon, c'est vrai que j'ai oublié ce Pokémon là. Donc j'ai mis la deuxième évolution entre Baxcalibur et Frigibax. Je ne prononce pas son nom parce que je pense que je vais me tromper et ça va me saouler. Alors pourquoi j'ai mis ça? En fait, j'ai remarqué que dans le deck, des fois, tu as des tempos morts sur des Nakara où tu fais Nakara pour vraiment juste aller chercher un objet et en soi, le Pokémon que tu vas chercher, c'est un peu un Pokémon par défaut. Et j'aime bien cette idée d'intégrer cette évolution-là qui nous permet de ne pas être 100% dépendant de Super Bonbon. En gros, le plan, ça va être très simple. Ça va être de mon premier Baxcalibur, ce sera avec Super Bonbon, de l'installer très vite avec Super Bonbon. Et le deuxième Baxcalibur, l'installer au fur et à mesure de la game avec ce Pokémon-là. Et ça me permet aussi de jouer un peu autour des dévolutions. On a vu que Dévolution était rentré dans certaines decklists pour jouer contre les Dracofeu. Nous, on a un peu le dommage collatéral, donc on le subit aussi, vu qu'on est très dépendant entre Baxcalibur et Super Bonbon. Ça me permet sur le long terme de plus être affecté par ça. Voilà pour cette decklist. Je pense que les Baojan de demain sont plus forts que les Baojan d'aujourd'hui. En fait, Baojan a perdu des cartes qui ont été très très bien remplacées et a gagné de nouvelles cartes et de nouveaux free spots. Il est donc plus polyvalent. Voilà donc pour cette decklist. Je vous propose donc de passer à Gros Mago. Alors Gros Mago, toujours dans la même optique, si demain je dois faire un tournoi au Japon avec le deck, comment je le jouerai? Eh bien je le jouerai comme ça. En soi, il a perdu les mêmes cartes que Baojan, c'est-à-dire passe VIP et échange croisé. On les a remplacées par les mêmes cartes. Elles font très bien le job dans ce deck. On ne reviendra pas là-dessus. Par contre, la nouvelle extension a apporté une très bonne carte pour le deck. C'est ce dresseur-là qu'on a déjà vu dans Baojan, qui combo toujours avec Greninja, Pokéstop, mais qui prend tout son sens avec Gros Mago. Je vous rappelle le talent de Gros Mago. S'il est en poste actif, tu vas piocher jusqu'à 2 cartes. Donc tu actives ton Cryptomaniac, tu vas piocher tes 2 cartes, et c'est comme si tu avais fait l'Arceus, le Vestar d'Arceus. C'est très très fort, surtout dans un deck qui est très dépendant des objets. Tu as besoin d'objets qui vont récupérer des énergies, que ce soit dans le cimetière avec les récupérations d'énergie ou dans le deck avec les tam-tams. Donc moi je trouve ça vraiment très puissant, ça apporte une certaine stabilité au deck. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le deck a été boosté par la disparition de Blanchim. Les mecs ils jouaient 3-4 workers, 4 terrains pour être sûr de pouvoir virer Blanchim quand elle arrivait parce que c'était vraiment un frein au deck. Maintenant que Blanchim n'existe plus, je me suis permis de réduire le nombre de Pokéstop. Et j'ai surtout viré les workers qui avaient ce double rôle de moteur de pioche, parce que tu as besoin de moteur de pioche dans ce deck, c'est pour ça que Gros Mago a ce talent-là. Et son deuxième rôle, c'était de virer Blanchim. Bon, maintenant que ce danger n'existe plus, on peut juste se permettre de jouer de meilleurs moteurs de pioche, et le nouveau dresseur apporté par la nouvelle extension fait très bien le job. Tu défausses un, tu pioches une carte pour chaque Pokémon que l'adversaire a sur le banc. Donc plutôt intéressant. J'ai rajouté une machine, j'aime beaucoup machine dans ce deck, surtout que maintenant Blanchim n'existe plus. En fait tu vas faire machine en fin, milieu de partie, tu vas te retrouver avec 2, 3, 4 cartes. Et comme tu joues Gros Mago, tu as des moteurs de pioche naturels dans le deck, tu vas très très vite te refaire une main, là où l'adversaire va peut-être avoir un peu plus de mal en fonction des match-up. J'ai aussi rajouté un Palkia V et un Palkia V-Star, donc 2 et 2, pour ne plus être soumis à cette variance de merde, si j'ai mon V ou mon V-Star dans les prices, je perds une ligne de play. Et j'aime beaucoup, je tiens à cette ligne de play parce que maintenant, avant, c'était assez facile de faire
Palkia pour charger Greninja et taper avec Greninja. Mais je pense que maintenant, avec la nouvelle méta et le nombre conséquent de Bowjan, tous les decks jouent Manaphy. Donc tu perds cette ligne de play avec Greninja, et j'aime pas dépendre que d'un seul attaquant. Et en l'occurrence, Gromago, c'est ça son problème, c'est qu'il n'a qu'un seul attaquant, c'est Gromago. Moi, je veux un deuxième attaquant qui est autosuffisant, et Palkia fait extrêmement bien le job. Il s'attache des énergies à lui-même. Il tape à 260, ça va chercher énormément de Pokémon. Il a 280 PV, c'est très solide. Ça fait un très bon attaquant et qui aussi, en fonction de certains setups, peut apporter cette polyvalence avec Greninja. C'est pour ça que j'ai rajouté un Palkia V et un Palkia V-Star de plus. En soi, le deck n'a pas énormément de changements. Comme je vous l'ai dit, il a été boosté. Il y a de nouvelles cartes qui sont venues lui ajouter un petit peu de force. Mais en soi, ce deck, il lui manque toujours quelque chose. Il manque cette polyvalence. Tu as qu'une seule ligne de play, c'est ton Gromago. Là où, si on compare avec Bowjan, Bowjan, tu as ton Greninja, qui est plutôt puissant, même si avec le nombre de Manaphy, sa puissance est réduite, mais tu as surtout la possibilité de jouer Pomme de Fer, qui est un très très bon Pokémon dans la méta actuellement. Et cette polyvalence-là fait que Bowjan est un meilleur pick pour moi que Gromago. Et en soi, les gars, les deux decks, on va pas se mentir, que ce soit dans les objets ou dans la mécanique, ils se ressemblent énormément. Donc pour moi, Bowjan va rester dans son tier 2, il n'ira pas plus haut, il n'ira pas plus bas, ça restera un bon deck. Par contre, Gromago, pour moi, lui, il est vraiment en sursis. Je pense très honnêtement, il restera en tier 3, mais il n'ira jamais plus loin, parce qu'il manque encore... Il manque de la... En fait, voilà, c'est ça. Il manque de la polyvalence dans ce deck, tout simplement. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé les decklists intéressantes. N'hésitez pas à argumenter, à vous dire moi j'aurais plus fait ce choix-là par rapport à ça, par rapport à ci, pour ce combo-là. Dans les commentaires, ça m'intéresse toujours et je répondrai à tout le monde. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. À bientôt.